Bienvenue dans cette guidance. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du mois d'août. Alors, ce mois d'août 2025, c'est vraiment un moment de temps de faire une pause, de se reposer, de prendre du temps pour soi, et surtout de prendre soin de soi. C'est vraiment important là, parce que même si vous n'avez pas finalisé ce que vous étiez en train de faire, là, ce que vous devez faire, etc., il est vraiment très important, voire urgent pour certains d'entre vous, de marquer un temps de ralentissement, mais limite à l'arrêt en fait, pour vous reposer et prendre du temps pour vous et prendre soin de vous, vous recentrer en fait, vous recentrer, vous réaligner et surtout vous recharger les batteries parce que vous avez donné beaucoup d'énergie là ces derniers mois, ces dernières semaines. Enfin, vous prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, comme toujours. Et vous allez avoir besoin de donner à nouveau encore beaucoup d'énergie à partir de septembre. Peut-être ouais, mi-septembre, en tout cas septembre, octobre, là il va falloir redoubler d'efforts encore, aller chercher vraiment au fond de soi beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan pour avancer et pour lancer quelque chose de nouveau. Il y en a beaucoup d'entre vous là qui sont partis sur des nouveaux projets, quel que soit le domaine, hein, finalement, ça peut être le domaine personnel, donc tout ce qui touche famille, amis, oui, vraiment les relations proches, on va dire, dans le perso. Ça peut être aussi le logement, le lieu de vie, que ce soit géographique ou purement matériel, c'est-à-dire peut-être vous habitez dans un appartement et vous allez vous installer dans une maison, ou inversement, enfin voilà, prenez vraiment ce qui résonne, hein. Peut-être que vous êtes locataire, que vous allez acheter, ou inversement, etc., etc. Il y a peut-être des successions qui vont se faire et tout ça, ou qui sont en train de se faire, mais qui se finaliseront vraiment dans le concret à partir de septembre-octobre. Ça peut être sur le volet professionnel, reprise de formation, reprise d'emploi, ou à l'inverse, arrêt d'emploi, pour quelles qu'en soient les raisons. Réorientation professionnelle, donc changement d'emploi ou changement de poste. Vous pouvez être dans la même entreprise, mais d'un coup, vous allez peut-être monter 2-3 échelons, avoir une promotion, des choses comme ça. Enfin, c'est hyper vaste les changements, et comme vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, bah, évidemment ça touche des personnes différentes, et donc les guidances sont de plus en plus larges d'une certaine manière. C'est pour ça, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, surtout qu'en plus parfois il peut y avoir des aspects symboliques. L'arrêt, par exemple, ou le changement, ça peut être la fin, la mort de quelque chose, que ce soit des êtres vivants, mais aussi des projets, des idées aussi. Ça peut être des choses, vous aviez une idée, un projet, vous vouliez mettre quelque chose en place, et finalement, en fait, vous vous êtes rendu compte, même si c'est encore inconscient, que c'est pas ça, en fait. C'est pas le bon chemin, c'est pas ça le chemin à suivre. Et du coup, là, il est temps de marquer un arrêt là-dessus, donc une fin, de mettre un terme à tout ça, de faire le deuil de ce projet ou de cette idée, par exemple, pour laisser la place à autre chose qui va mûrir différemment sur ce mois d'août, là, et qui prendra peut-être forme de manière plus fluide et plus rapide, puisqu'effectivement, c'était ça, le chemin peut-être le plus court vers ce à quoi aspire votre âme et votre être tout entier, pardon, à partir du mois de septembre, voire octobre. Et ça ira plus vite et ce sera plus rapide. C'est pour ça qu'il vous faudra être vraiment en énergie, parfaitement aligné pour avoir une forme de réactivité à la fois saine, sereine et efficace, et à la fois être bien concentré et être bien en énergie physique, parce qu'il vous faudra peut-être vous déplacer, aller à la rencontre de certaines personnes, discuter, échanger, enfin voilà. Il vous faudra de l'énergie à tous les niveaux. Et ça, ça peut se faire que dans le ralentissement, la reconnexion à soi, le recentrage, et, et effectivement, la pause, quoi. Mais la pause, pas dans le sens où on fait plus rien. C'est-à-dire, si vous avez encore des choses à faire, à mettre en place, vous pouvez les faire, mais vraiment avec cette idée de ce que je ressens là, vraiment de ralentissement, de détente. C'est-à-dire, si vous faisiez des journées 6h, 22h non-stop à courir partout pour remplir des dossiers, faire des papiers, rencontrer des gens, visiter des logements, etc., etc., ben là, vous pouvez continuer à faire ça, mais pas avec ce rythme-là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire en marquant un temps de pause, en ralentissant, en vous recentrant,
Vous allez vous réaligner, vous allez vous poser, vous ancrer davantage. Et en fait, ça va permettre de définir de manière encore plus précise ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, mais surtout ce que vous voulez, de sorte à filtrer. Et au lieu de courir partout et de vous disperser dans tous les sens, vous allez aller à la rencontre, au contact, aux visites, des choses qui sont beaucoup plus en cohérence avec votre énergie, votre vibration et vos aspirations profondes en fait. Du coup, ça va ralentir vos journées dans le sens où au lieu, par exemple, si vous cherchez un logement ou un travail, c'est un peu la même chose. Vous couriez partout pour visiter, pour rencontrer, pour discuter, pour chercher. Ben là, vous allez filtrer davantage, vous serez beaucoup plus précis dans vos recherches et du coup, dans une semaine, au lieu d'aller voir 3, 4, 5 entreprises par exemple pour vous présenter, vous irez en voir peut-être qu'une ou deux par semaine. Et vous allez ralentir et vous poser là-dessus en fait. Et les maisons, c'est pareil. Quand on cherche un logement, des fois on a l'impression d'être trop exigeant en fait dans ce qu'on recherche, mais c'est pareil pour tout, hein. Encore une fois, le travail, les amis, les activités, les relations amoureuses, etc. On peut avoir le sentiment d'être trop exigeant quand on pose des critères en fait pour rechercher, mais en fait c'est pas une exigence, c'est un appel à la précision de ce qu'on veut réellement. C'est-à-dire plus vous serez précis dans ce que vous souhaitez, même si la liste de vos souhaits elle est énorme et que vous avez l'impression d'être en mode princesse. Papa, je veux un poney, quoi. C'est pas tant une question d'exigence, c'est une question de précision. Plus vous serez précis dans vos critères, plus la vie vous mènera, en fait. Alors, il faut aussi se laisser porter, hein, il faut ouvrir l'intuition et se laisser porter par les élans, par les opportunités, par ce vers quoi la vie vous appelle. Plus ce sera fluide et plus vous arriverez facilement et efficacement vers ce que vous voulez exactement, en fait. C'est comment traduire ça? C'est une illusion de l'esprit et du mental de penser que ce qu'on veut avec précision n'existe pas. Parce qu'en réalité, dans la vie, tout existe et tout est possible. Il s'agit après, en fonction de là où on part et de ce vers quoi on veut aller précisément, évidemment le chemin il est plus ou moins long parce qu'il y a plus ou moins d'écart entre ce dont on part et ce vers quoi on veut tendre, bien sûr. Donc ça peut être plus ou moins long, mais ça peut être aussi très rapide. Et là, ce que vous ont aussi, hein, évidemment, je suis concernée bien sûr là par la guidance. Ce qu'on est invité à faire sur ce mois d'août, c'est vraiment de ralentir et de poser cette précision sans barrière, sans se censurer, vraiment en s'autorisant à dire, ben voilà, moi ce que je veux dans ma vie maintenant professionnelle, c'est ça, 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 ça et ça. Voilà ce que je veux plus, vous pouvez le poser aussi, hein, si ça vous aide à avancer sur ce que vous voulez, parce que souvent on sait ce qu'on veut plus, mais on ne sait pas avec certitude ce qu'on veut, et c'est pour ça que ça fait des sensations de piétinement en fait. Je veux avancer, je veux aller vers ci, vers ça, je me donne au maximum pour y aller, mais en réalité, quand je me pose 5 minutes et que je respire, que je regarde à l'intérieur de moi et que je me pose la question qu'est-ce que je veux réellement, je ne sais pas répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez ce temps de vous poser, quels que soient vos projets actuels, de respirer, donc toujours, hein, j'aurais dû commencer la guidance par ça, parce que maintenant comme je fais moins de guidance, ben il y a moins de rappels sur la respiration, mais c'est toujours la base absolue, hein. Se poser, respirer et se dire ok, là je suis partie sur ce projet, mais si je prends le temps de m'arrêter une journée, là je me pose là-dessus, que je fais autre chose, que je me détends et tout, est-ce que je sais vraiment ce que je veux finalement? Et je pense que vous serez nombreux vous pouvez le partager en commentaire si vous avez l'élan et le cœur de le faire, vous serez nombreux à vous rendre compte que finalement vous avez eu du mal à répondre à cette question avec précision et avec spontanéité, quoi. Et que c'est peut-être pour ça que vous avez cette sensation qui peut être ultra désagréable de piétiner, de patauger, de brasser du vent, de courir dans le vide, de vous épuiser pour rien, entre guillemets. C'est jamais pour rien parce que on avance toujours, on apprend toujours des choses, on rebondit toujours de rencontre en rencontre, d'expérience en expérience. Mais effectivement, s'il n'y a pas ce truc de je veux ça et c'est comme ça que je le veux, ben c'est normal que ça patauge un peu dans la semoule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, j'aime bien prendre souvent l'exemple de l'orientation, de l'itinéraire d'une carte, d'un GPS, etc. Votre GPS, par exemple, si vous ne mettez pas une adresse précise, déjà, il ne va pas démarrer. Il va bugger, il va dire, voilà. Pour les GPS qui parlent, enfin moi j'ai pas ça, donc je sais pas trop comment ça marche, mais j'imagine qu'il va vous dire je n'ai pas compris votre demande ou un truc du style. C'est normal, si vous n'êtes pas assez précis, l'ordinateur, entre guillemets, il peut pas rentrer la direction précise. C'est un peu ça l'idée en fait.
Ou comme sur une carte, si vous faites encore des trajets, si vous orientez encore sur des cartes papier par exemple, vous savez que enfin, comment dire? Vous avez envie d'aller dans telle direction, mais si vous savez pas où vous voulez aller exactement, c'est difficile de programmer et de suivre un itinéraire pour y aller. Il y a peut-être des chances que vous tourniez un peu en rond, vous arriviez à un endroit, ah ben ouais, c'est un peu ça que je voulais, mais c'est pas exactement ça, donc je m'y sens pas super bien. Bon, ben je continue. Et comme ça fait naviguer. À la fois, c'est intéressant parce que ça fait voir des choses du monde, du paysage, etc. Bien sûr que ça apporte. Mais d'une certaine manière, c'est comme si c'était un peu de l'énergie qui est si précieuse actuellement, dépensée un peu presque pour rien, mais en tout cas pas pour l'essentiel, quoi. Ça rejoint un peu les concepts de procrastination et d'auto-sabotage, quoi. Je sais pas s'il y en a, s'il y a ça qui sort, certainement que certains et certaines se sentiront concernés par ça. C'est un peu bon, mais je veux aller dans cette direction, mais je fais inconsciemment, je fais consciemment le choix de ne pas préciser ma direction. Comme ça, j'y arrive pas vite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Bon, après, ça peut être un choix en conscience aussi, hein, de s'auto-saboter consciemment, inconsciemment. Je sais pas si vous voyez les nuances dans ce que je dis, ça fait un peu paradoxal, mais d'une certaine manière, ça décrit bien l'énergie que je capte là. Ça peut être conscient. Vous pouvez faire le choix en conscience, par exemple, de vous dire, bon, ben, j'ai envie de faire tel métier, mais avant, je fais telle formation, ça va me faire perdre 3 ans de ma vie à faire autre chose, mais j'ai envie de passer par là parce que je me sens pas prête ou prêt à 100% pour intégrer ce métier aujourd'hui, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je rêve de vivre dans une ferme à la campagne, mais je commence par visiter des appartements dans des petits villages parce que je ne sais pas si je suis prêt ou prête à 100% pour vivre seule ou pour m'installer avec mon conjoint ou ma conjointe dans une ferme à la campagne, là, dans 3 mois par exemple. Vous voyez, c'est des petits comme ça. C'est les doutes en fait qui font faire ces détours, qui font faire ces imprécisions, ces zones de flou, ces zones de brassage un peu. Et pour dissiper ces doutes, il apparaît vraiment que là, c'est urgent pour certains d'entre vous, voire nécessaire, pour le dire de manière un peu plus douce, pour d'autres, pour les mêmes ou pour d'autres, de marquer ce temps de ralentissement et de recentrage, quoi. Vraiment, recentrez-vous dans la respiration. C'est le mois d'août en plus, donc là, moi, je vous parle depuis la France. Hein, c'est vrai, je connais pas beaucoup d'autres pays, mais en tout cas, en France, au mois d'août, c'est pas du tout le moment de faire des démarches administratives. Pratiquement toutes les institutions sont en vacances. Les personnes qui sont pas en vacances au mois d'août, généralement, elles sont blasées, donc elles n'ont pas trop envie de faire des efforts pour avancer dans les dossiers, etc. Donc c'est vraiment le moment là, même si c'est frustrant et que vous avez l'impression que vous n'avancez pas, c'est vraiment le moment de vous arrêter, de faire une pause et de prendre du temps pour vous en fait. Ceux qui ont la possibilité d'être en vacances, ben vraiment décrocher quoi. Décrocher totalement, éteignez votre téléphone mobile, coupez tout là pendant 3-4 jours et puis allez marcher dans la nature, reposez-vous, allongez-vous sur un transat au soleil avec un bouquin, enfin, mais vraiment là, décrochez en fait. C'est vraiment un mois de décrochage parce que ces pauses, elles sont hyper importantes. Alors évidemment, quand on travaille à temps plein et quand on est salarié, en l'occurrence, on ne peut pas toujours choisir ses temps de pause et tout ça. Mais même si vous êtes en emploi sur ce mois d'août là, il y aura forcément, alors ça dépend de l'emploi que vous faites, j'allais dire, il y aura forcément un ralentissement au travail, mais bon, si vous êtes en saison en hôtellerie au bord de la mer, c'est sûr que le ralentissement, c'est pas maintenant. Mais vous pouvez faire le choix sur votre temps libre, même si vous n'en avez pas beaucoup, de faire une activité calme et de recentrage en fait. À la fois des activités pour extérioriser des trop-pleins de stress et de tension que vous avez pu avoir ces derniers temps parce qu'il a fallu speeder, il a fallu être réactif, il a fallu avancer, courir à droite à gauche pour avancer, etc. Donc à la fois il faut évacuer ça en faisant du sport, en allant danser, en faisant de la natation, en faisant des activités artistiques et créatives qui vous permettent de décharger des émotions en fait et des sentiments. Et à la fois, il faut faire des activités entre guillemets de repos, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de vous reposer. Ça, c'est hyper important, entre parenthèses, ça je le ressens souvent aussi en guidance. Si vous avez besoin de dormir, vous êtes levé à 8h le matin, mais qu'à 10h vous avez besoin de dormir, recouchez-vous, quoi. Surtout si vous n'avez pas d'impératif et que vous avez la possibilité de le faire. Là, si vous êtes en vacances, si vous avez envie de dormir à n'importe quelle heure de la journée, et que vous devez dormir toute la journée d'ailleurs, ou pendant 3 jours non-stop, faites-le en fait. Ça, c'est hyper important, c'est un peu une parenthèse, mais je reçois vraiment ça là avec insistance.
suivre en fait ces élans de repos, c'est hyper, hyper, hyper important. Même si vous avez l'impression que vous perdiez du temps, c'est encore une illusion de l'esprit et du mental. En réalité, chaque fois que vous écoutez vos élans, bon là on parle de repos, mais ça peut être un élan de d'un coup j'ai envie d'aller courir pendant une demi-heure, ben faites-le, même si ça n'a aucun sens, que c'est pas l'heure habituelle, que c'est pas que vous avez déjà couru dans la journée, etc. Mais si c'est l'élan, faites-le en fait. Et là, si vous avez la motivation, j'allais dire, c'est bizarre de dire ce mot, mais c'est ça qui me vient. Si vous avez vraiment la motivation et l'élan d'aller faire des siestes à n'importe quel moment de la journée, ben faites-le. Parce que si c'est ça qui vous aimante, en fait, si c'est ça qui vous anime sur le moment, c'est que votre être tout entier, c'est pas forcément le corps, hein, ça peut être l'âme qui a besoin à un moment de la journée d'aller vaquer à d'autres occupations sur d'autres plans, des plans invisibles et tout, et que du coup, ben, elle a besoin de faire ça quand l'être se repose. Ça peut être les émotions aussi qui ont besoin de se dissiper, de se consumer, comment dire, de s'évacuer d'une certaine manière pendant que vous dormez. Enfin, ça peut être n'importe quelle part de l'être et ça peut être l'être tout entier qui a besoin de se reposer à ce moment-là, même si ça n'a aucune logique et que vous ne savez pas pourquoi. Juste suivez l'élan et observez comment vous vous sentez après. Parfois, s'allonger un quart d'heure, même si on a 15 000 trucs à faire, ça permet de récupérer 3 heures d'énergie pour continuer la journée. Plutôt que de se traîner parce qu'on n'a pas pris le temps et le respect de s'écouter quand on avait besoin de s'allonger en fait. Ça c'est vraiment hyper hyper important. Alors évidemment on peut pas le faire tout le temps, je vous dis quand on a des horaires et tout c'est pas facile, mais là si vous êtes en vacances entre guillemets vous avez aucune excuse quoi pour pas faire ça. Ok, donc ralentir, se reposer, s'ancrer, se recentrer, s'aligner pour revoir ses projets, pour voir où on en est et tout, et que s'il y a des choses des portes qui ne s'ouvrent pas du tout, bah c'est peut-être parce que ce n'est pas le chemin le plus pertinent et le plus efficace pour vous, donc à vous d'ajuster du coup à ce moment-là, en fonction de ce qui émergera du coup, de ce recentrage, de cet ancrage et de cet alignement-là, de ce repos, de faire ces activités qui vous font plaisir, qui vous portent et qui vous mettent un peu parfois dans cet état un peu méditatif là qui est vachement important aussi, qu'on devrait tous prendre le temps de faire au quotidien pour se reposer, se détendre, voir ce qui émerge de ça et vers quoi vous pouvez continuer à avancer dès dernière semaine d'août, septembre, octobre pour avancer. Et les autres, vous êtes donné à fond sur plein de projets là, ça va se concrétiser, il y en a beaucoup parmi vous là, ça va se concrétiser même si c'est... Alors il y en a qui attendent après des signatures, des trucs et des machins, donc vous savez déjà que ça va se concrétiser. Profitez pour vous reposer, parce que vous aurez des choses à faire une fois que ce sera signé, etc. Quoi que ce soit, hein, que ce soit du boulot, du logement ou autre. Et il y en a pour qui vous avez l'impression que vous avez fait tout ce chemin et toute cette énergie pour rien, mais parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont émerger dès septembre. Et vous ne savez pas encore quoi, mais justement reposez-vous, parce que comme ça va émerger, il faudra que vous soyez en capacité de rebondir là-dessus, d'enchaîner peut-être aussi de manière assez rapide et efficace, et fluide aussi. C'est ça qui va être bien, mais du coup pour pas casser la fluidité, c'est là que c'est important de bien vous recharger là au mois d'août. Parce que des fois, c'est ça aussi. Si on n'a pas pris le temps de s'écouter, de se recharger, de se reposer quand c'était le moment, mais parfois, quand il y a des vagues de fluidité comme ça que la vie nous envoie, parce qu'elle a enfin compris, parce qu'on a enfin réussi à déterminer précisément ce qu'on veut, la vie a enfin compris ce qu'on veut, donc elle nous envoie comme ça des vagues de fluidité, des enchaînements, des coïncidences, je trouve plus le mot, mais voilà, des choses qui s'enchaînent comme ça, hyper fluides. C'est pas le moment d'avoir un coup de mou au milieu pour casser la fluidité et du coup pour rater des opportunités et des enchaînements de choses entre guillemets quoi. Donc vraiment reposez-vous là, il n'y a rien d'autre à faire au mois d'août que de se reposer, de revenir à soi, de se recentrer et vous allez le sentir de toute façon pour celles et ceux d'entre vous qui sont les plus sensibles, vous allez sentir ce ralentissement du monde global. Parce qu'il y a toujours un ralentissement, en tout cas en France, au mois d'août. Et plus vous serez ancré, recentré et aligné, moins vous ressentirez du coup les endroits du monde où c'est énervé, parce qu'il y a encore des conflits, là, des guerres et tout ça. Il y a plein de choses qui se passent quand même malgré tout, hein, même dans le calme et dans le silence. Donc moins vous serez impacté par ça. Donc d'où l'intérêt aussi de vous ancrer à fond là et de faire au maximum au mois d'août des activités qui vous plaisent et qui vous conviennent. Je demande s'il y a autre chose, mais c'est déjà pas mal. Voilà, c'était le message du mois d'août. Comme d'habitude, je vous invite, j'aurais dû le dire en début de guidance, mais je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne pour vous et ce qui vibre en vous, en fait.
Ne vous forcez pas à écouter les guidances si vous en avez pas envie, ni si ça ne résonne pas pour vous. Vraiment, écoutez-vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Les guides sont là, même si on n'a pas toujours l'impression qu'ils sont tout près, ils sont toujours là. Ils sont fiers et ils sont contents et surtout, ils vous accompagnent tous et toutes. Et n'hésitez pas à partager, si vous le souhaitez, en commentaire les derniers mois que vous avez vécu et tout ce qui vous fera plaisir, tout ce que vous avez le cœur de partager à la communauté. Voilà, à très bientôt!